Tout autre chose à présent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du deepfake? Un procédé de trucage qui permet de faire dire en image à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Cette technologie peut donc produire des vidéos amusantes, mais aussi alimenter et justifier des fake news. Les résultats sont souvent bluffants. Mathieu Coll et Elisabeth Wouters. Saviez-vous qu'Alix Bâtard était aussi chanteuse? Que Luc Gilson et Olivier Scognans faisaient du cinéma? Ou que Caroline Fontenoy adorait se déguiser en Marilyn lors de soirées costumées? Toutes ces vidéos sont en fait des faux, des manipulations, ce qu'on appelle des deepfakes. Et depuis 2 ou 3 ans, la technologie a considérablement évolué. Ceci n'est pas Tom Cruise, c'est un faux également. Mais la réalisation de cette vidéo tient du génie. Comment parvenir à un faux si parfait? Raphaël Teiss est un spécialiste en la matière, il étudie le futur sous toutes ses formes. L'intelligence artificielle fait un peu comme on utilise aujourd'hui dans les applications style filtre Snapchat ou autre. Elle va faire une sorte de mapping de votre visage pour comprendre la forme et puis elle va venir remplacer la tête de la nouvelle personne dessus. This is a dangerous time. Les fake news ont envahi les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Les deepfakes, c'est l'étape suivante. Tout aussi, voire plus dangereuse encore pour la démocratie. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, l'invasion du Capitole et ce genre de choses, on voit que beaucoup faisaient partie de mouvements conspirationnistes basés sur des news absolument inexactes. Et donc ça va juste amplifier énormément ce type de problème. Faire dire n'importe quoi à n'importe qui. La séquence peut ensuite faire le tour des fils d'actualité sans aucun contrôle. Sauf qu'il est possible de vérifier l'authenticité de ces vidéos. À l'œil, parfois, sinon grâce à des outils qui utilisent les mêmes techniques d'intelligence artificielle. Nous ne pouvons plus reculer. Pour garantir la véracité d'une vidéo, il y a aussi moyen de lui lier une signature appelée NFT, une sorte de jeton électronique. Et ces petits jetons électroniques vont détecter toute falsification, de telle sorte que si 2 ans après, vous voyez une vidéo d'un homme politique et vous cliquez dans l'outil de vérification de cette petite pastille électronique, on vous dira tout de suite, ça c'est authentique ou ça ne l'est pas. Évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas utile que pour tromper. Elle peut aussi divertir ou servir. Cette application permet par exemple de donner vie à des photos, à Napoléon ou à votre grand-mère. Les deepfakes existent depuis 3 ans environ. Les tromperies les plus sophistiquées nécessitent un matériel et des compétences particulières. Mais des applications mobiles vous permettront déjà d'obtenir des résultats étonnants. Il suffit de choisir une photo, de choisir sa séquence, et le tour est joué. Tiens, à ce propos, saviez-vous que Salima Bel Abbas partageait de temps à autre l'écran avec Brad Pitt ?